Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle supplémentaire sur le parcours FJ. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Moi, je suis contente de vous retrouver pour qu'on puisse faire un point sur l'état d'esprit de la polarité féminine. Comme je te le dis toujours, la polarité féminine peut être une femme, ça peut être un homme, tout est énergie, d'accord? Tout est énergie ambiante. On peut switcher un nombre incalculable de fois sur ce parcours. Tout dépend de là où tu te trouves, tout dépend de la direction que tu souhaites emprunter. Ok? D'abord pour toi. On va essayer de voir un petit peu où se trouve la féminine dans son cheminement personnel. Encore une fois, je précise que c'est une guidance générale. Prends ce qui résonne pour toi. S'il y a des choses qui résonnent moins, c'est normal. N'hésite pas à visionner les guidances précédentes pour voir un petit peu les messages qui peuvent résonner potentiellement beaucoup plus fort pour toi et surtout t'aider. Ok? Moi, j'ai l'image d'un flambeau en fait pour la féminine. Il y a quelque chose là de l'ordre comme une prise de commandement, comme une prise de décision, un choix. Il y a quelque chose là, oui. On a une féminine qui reprend espoir, hein, qui reprend espoir dans ce lien. C'était pas gagné. Hein. On a une féminine qui reprend espoir dans ce lien, une polarité féminine qui commence à voir à nouveau les signes que l'univers lui envoie. Mais en fait, on a une polarité féminine qui reprend espoir en la vie, en elle-même, parce que si c'est toi la polarité féminine, tu reprends confiance en toi. Ou en tout cas, tu apprends de façon plus concrète, plus tangible, beaucoup plus pratique en fait. Comment avoir confiance en toi? Avec quelle intensité? Avec quelle constance en fait, hein? De quelle façon? Hein? Tu commences à t'y retrouver et tu commences à te dire ok, si ça va pas avec la polarité masculine, c'est pas grave, moi j'avance en fait parce que je prends confiance en moi, je prends confiance en mon potentiel, je prends confiance en la vie malgré les aléas de plus en plus nombreux. Je te rappelle, hein, on est dans une ère où les changements énergétiques sont quand même très importants, très puissants. Moi je les ressens depuis un moment. C'est ce qui provoque des conflits, c'est ce qui provoque voilà, des conversations assez tendues, c'est ce qui provoque des décisions radicales parfois qu'on ne comprend pas. Et parfois, ça concerne aussi des décisions radicales qu'on prend nous-mêmes et qu'avec le recul, on a du mal en fait à comprendre. En fait, on a du mal à s'expliquer. Il y a beaucoup d'impulsivité, beaucoup de nervosité. Là, on a une féminine qui prend conscience en fait de tout ça, de tous ces changements, mais tu es quand même, si c'est toi, hein, la polarité féminine, hein, je vais te parler, tu es quand même en ébullition. Hein, tu es en ébullition parce que tu as envie de rattraper ce que tu perçois comme du temps perdu. C'est comme si tu avais la sensation que la polarité masculine t'avait fait perdre ton temps ou vous avez carrément fait perdre du temps à tous les deux par son absence, par sa fuite. Visiblement, pour certains d'entre vous, vous êtes sur le point de renouer contact avec la polarité masculine. Alors attention, il va y avoir encore des incompréhensions, il va y avoir encore des choses qui vont te sembler lunaires en fait, parce que tu es sur un autre mode de progrès, tu es sur un autre mode d'avancement. Mais c'est drôle parce que vous recevez les mêmes outils tous les deux. Vous recevez les mêmes outils pour vous en sortir, pour avancer dans la vie, mais vous n'avez pour l'instant pas les mêmes intérêts, ou en tout cas, vous ne concentrez pas votre énergie à part égale dans les mêmes objectifs. En fait, dans les mêmes objectifs de vie. Mais ça, c'est parce qu'aussi vous évoluez à distance et que vous avez besoin aussi de vous retrouver chacun avec vous-même. Tu vois? Donc, il y a des désaccords qui vont être mis en avant. Alors, attention, ne te désespère pas, d'accord? Là, on a une féminine qui a tendance à se dire, oh là là, mais si la conversation, si le dialogue, si l'échange est aussi difficile avec la polarité masculine, si c'est aussi difficile qu'avant, est-ce que ça vaut le coup finalement que je réinjecte de l'énergie dans tout ça? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux en fait que je pense à moi, que je continue de penser à moi et de travailler ma confiance en moi? Libre à toi. D'accord? Comme toujours, hein, je te dis, on a notre libre arbitre, on a notre libre raisonnement, notre libre entendement. Donc on est sur quelque chose effectivement qui remet tes certitudes en question. Pour certains d'entre vous, pour certaines féminines, tu ne t'attendais même plus en fait à cette reprise de contact. Et c'est ça en fait qui a tout débloqué. C'est ça en fait qui a tout débloqué, c'est quand on n'attend plus.
quand on n'attend plus, quand on n'espère plus, quand on est... Alors, sans tomber dans le désespoir et le fatalisme, hein, mais voilà, quand on n'attend plus rien en fait de cette personne-là et quand on se détache au niveau émotionnel en se disant finalement est-ce que j'en ai vraiment besoin pour avancer, ça arrivera quand ça viendra en fait. Là, ça commence à bouger, ça commence à se débloquer. Donc on a une féminine effectivement qui remet ses certitudes en question, qui remet ses idéaux en question. Visiblement, tu revois aussi tes projets, qu'ils soient personnels, professionnels, même spirituels. Tu commences à faire le ménage, il y a un grand ménage. Pour certains d'entre vous, polarité féminine, tu fais aussi le ménage dans ton relationnel. Donc tu prends tes distances avec soit des membres de la famille, soit des membres du cercle du cercle amical, mais tu fais du tri aussi, hein, parce que t'en as marre. T'en as marre des on-dit, t'en as marre des rumeurs, tu commences à saturer en fait des petits cancans, des petites rumeurs, des jugements hâtifs en fait qu'on peut faire encore devant toi par rapport à la polarité masculine, par rapport à votre lien, alors que ça vient de personnes qui à tes yeux n'ont absolument aucun jugement à porter ou en tout cas ne sont absolument pas légitimes de porter un jugement aussi autoritaire, aussi sévère, parce qu'eux-mêmes n'ont pas vécu la même chose. Donc tu prends, voilà, c'est ça. Tu prends tes distances, et pour certains d'entre vous, effectivement, alors il y a un message tout particulier, il y a une ou plusieurs polarités féminines là qui seraient susceptibles d'envisager comme une année sabbatique ou une année de voyage ou quelque chose de l'ordre de l'évolution itinérante. Parce que tu as envie, voilà, tu as envie de t'accomplir, tu as envie même de t'éloigner au niveau géographique de la polarité masculine parce que tu te dis, voilà, tu as envie de te préserver et tu n'as plus envie en fait de porter autant d'espoir, autant de projection en fait sur son bon vouloir, sur sa bonne volonté du moment, sur son humeur de l'instant. Tu n'as plus envie de dépendre de tout ça parce que tu prends conscience que ça n'est pas sain, que c'est un petit peu toxique et surtout particulièrement épuisant pour toi. Donc, le professionnel prend un autre tournant. Alors, pour certaines polarités féminines, on n'est pas sur une itinérance professionnelle, mais on est quand même sur une idée de voyage, un projet de voyage sur le court terme qui va te permettre justement de te retrouver. Et ça, c'est vraiment pour te préserver. Parce que ces désaccords-là, ce manque de compromis que tu risques encore de retrouver avec la polarité féminine risque de te contrarier quand même malgré tout et de te faire tomber dans le mental, donc dans toutes les conclusions alimentées par le mental, donc ce fameux fatalisme, ce fameux défaitisme, sans aller encore une fois jusqu'au désespoir, mais voilà, on peut se placer dans la désillusion en se disant... il ou elle n'a toujours pas avancé, il ou elle n'a toujours pas compris le lien, il n'a toujours pas compris en fait tout ce que j'ai fait, il n'a toujours pas compris ce que je suis en train de lui dire, en train de lui expliquer. C'est pas grave, ça prendra du temps, mais toi, tu n'es plus en pause en fait. Tu t'es remis en marche, tu as repris les commandes de ta vie. Hein, on t'encourage vraiment à essayer de te maintenir dans tout ça parce qu'en fait, regarde, en énergie dominante, on a quand même... Ah, c'est terrible. On a quand même l'amour, on a la carte de l'amour, mais qui tombe à l'envers. Donc en fait, on est sur des sentiments qui ne sont pas encore assumés. On est potentiellement sur une relation discrète ou secrète ou un lien comme ça qui se voudrait dans une évolution comme ça en coulisses. Toi, tu commences à saturer de tout ça parce que tu te dis, mais finalement, c'est pas fait pour moi, tout ça. Moi, j'ai envie d'être épanouie, j'ai envie d'être fière, j'ai envie de rayonner, j'ai pas envie d'être comme ça dans le secret, de me cacher, d'être dans l'ombre. Et c'est ce que tu as furieusement envie de crier, en fait, à la polarité masculine et de lui dire, mais tu n'as pas compris, quoi. Tu n'as pas compris. Dis-moi. Dis-moi. Parce qu'il y a une énergie tierce là. Il y a encore une énergie tierce là qui risque de poser problème. Visiblement, au niveau de la polarité masculine, il y a un souci au niveau du confort matériel, au niveau du statut, au niveau de l'image. C'est-à-dire que là, en fait, on a une polarité masculine qui est sur la tangente, d'accord, qui commence à se poser des questions sur la polarité féminine, donc sur toi, si c'est toi, qui commence à se poser des questions sur ce lien. Tu vas me dire, il serait temps.
C'est quelqu'un qui commence à ouvrir les yeux, mais qui a très très peur du changement, qui a très peur de la moindre transformation dans sa vie quand c'est quelque chose qu'il ou elle ne maîtrise pas ou n'a pas initié en fait. Donc on est un petit peu en undercover quoi. On fonctionne en catimini, voilà, on essaye d'avancer sur la pointe des pieds comme ça. On reste tout en discrétion, mais finalement on fait un pas en avant, mais dans la réalité on fait un pas en avant et on donne l'impression juste après de faire 10 pas en arrière parce que finalement on se rétracte. Voilà, donc on est sur, on verra sur l'état d'esprit de la polarité masculine suivante si ça tombe vraiment sur ça, mais de ce qui ressort ici, on est sur un masculin qui sait pas trop sur quel pied danser là. C'est pas trop sur quel pied danser par rapport à toi, parce que toi, tu reprends les commandes en fait. Et donc, cette polarité masculine, elle a la sensation que tu veux l'emporter dans ce mouvement. Mais toi, au fond de toi, tu voudrais l'emporter dans ce mouvement. Tu voudrais l'emporter dans ce changement. Tu voudrais l'entraîner. Pas forcément pour le mener à une réunion définitive, mais au moins pour le faire avancer. Mais ce travail-là, c'est le masculin qui doit, ou la masculine qui doit le faire lui-même ou elle-même. Tu peux pas le faire à sa place. Tu as déjà ton travail de ton côté à mener. Et c'est déjà énorme, hein. C'est déjà énorme. Donc là, il y a une énergie tierce par rapport à tout ça, pour beaucoup là. Pour beaucoup, hein. Mais il va y avoir une communication, il va y avoir quelque chose qui va aussi te donner son lot d'émotions très très fortes. Attention à ne pas tomber dans la déception trop forte ou dans la tristesse ou encore une fois dans la désillusion qui te mènerait à une sensation qui se rapproche du cœur brisé. Attention hein, par rapport à tout ça, attention aux attentes. On est sur une communication qui est tout à fait qui a tout à fait le potentiel en fait d'amener des réponses beaucoup plus pertinentes, beaucoup plus intelligentes, beaucoup plus adultes et conscientes qu'auparavant. Mais ça va vous demander tous les deux en fait de vous écouter, de prendre le temps d'écouter pour répondre et pas forcément pour de prendre le temps d'écouter pour comprendre et pas forcément pour répondre. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a un côté très obstiné hein. Chez la polarité masculine, il y a une certaine immaturité qui est encore présente. Il y a potentiellement aussi des enfants, la présence d'enfants en fait pour lui ou pour elle, qui fait que ça représente un moteur ralentissant par rapport à son envie secrète et très très enfouie dans son cœur de changer de vie. Pas forcément par rapport à toi, mais en général, de façon générale, d'accord. Du côté de la polarité masculine, il y a une saturation aussi. Je te rappelle, hein, vous fonctionnez en miroir. Donc toi, si tu arrives à saturation de quelque chose, du côté de la polarité masculine, on arrive à saturation aussi. Mais on ne l'identifie pas de la même façon et surtout, on ne prend pas d'initiative dans la même direction. Il y a un besoin de liberté, il y a un besoin de lâcher prise, il y a un besoin de se laisser tranquille de la part de la polarité masculine qui ressort très très fort ici. Parce qu'on a besoin d'avancer par étapes, on a besoin de compartimenter ses pensées. Et là, en fait, par ton énergie qui bouge, qui bouillonne et qui prend des initiatives, la polarité masculine, elle se sent complètement dépourvue et elle commence à se dire « Aïe, 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 je ne maîtrise plus le jeu, je ne maîtrise plus rien. Ah, ça me fait peur. » Pourtant, il y a de la nouveauté qui s'annonce, hein. Il y a de la nouveauté, il y a de nouveaux projets. Mais encore une fois, quand on te parle de nouveauté, on te parle déjà dans un premier temps de nouveautés pour chacun d'entre vous et pas forcément de projets en commun. Même s'il y a une reprise de contact qui s'annonce ou qui s'est peut-être déjà amorcée de façon récente, c'est vraiment, prends chaque progrès comme un pas en avant, même si comme ça, à première vue, ça ne ressemble pas à un progrès. D'accord? Parce que de ce qui ressort ici au niveau de la polarité masculine, on se fait violence quand même hein, pour échanger avec toi, pour poser des mots sur ce qui a été passé sous silence pendant un temps déjà, hein, pendant très très longtemps même. Hein. C'est ça. Bon, visiblement, l'été apparaît comme une saison assez significative pour vous. Donc si tu vois cette guidance avant l'été, il va y avoir quelque chose qui va se débloquer. Pour beaucoup d'entre vous, il s'agit aussi d'une différence d'âge qui n'est pas forcément phénoménale, mais cette différence d'âge
malgré toi conditionner en fait certains choix de la polarité masculine, notamment par rapport à toi, par rapport à votre lien. Mais on a quand même une envie d'être enthousiaste, une envie de partage, une envie de... Si vous voulez, si tu veux, en fait là, de ce qui ressort ici, il ressort une reprise de contact avec un face-à-face. Un face-à-face qui va être très intense dans tous les sens du terme. C'est pour ça qu'on te dit, attention, polarité féminine, prépare-toi, d'accord? Parce qu'il va y avoir des maladresses, il va y avoir d'autres non-dits, tu vas le sentir. Il va y avoir d'autres omissions, ok? On est vraiment en train de te préparer sur le fait qu'effectivement, tes certitudes seront remises en question, certaines de tes certitudes, c'est-à-dire que tu vas te rendre compte qu'effectivement, ta vie, ton parcours peut comporter beaucoup plus de changements, beaucoup plus de transformations que tu ne le pensais ou que tu ne l'envisageais jusqu'à présent. Et là, on te parle de développement personnel, hein. Tu vois? Donc c'est normal qu'en fait, vous traversiez, suite à cette prise de contact, un genre de déséquilibre, un genre de tempête émotionnelle tous les deux. Même si toi, tu vas être plus à même en fait de l'exprimer, de façon plus ouverte, plus libérée, plus consciente, avec des mots peut-être plus pesés, sache qu'en face de toi, la polarité masculine, elle est tout autant dans cette tempête, si ce n'est plus, parce que c'est quelque chose qui est contenu. Ok? C'est quelque chose qui est contenu. Le fait de te revoir va perturber cette polarité masculine. D'accord? Ça va perturber ses pensées. Encore une fois, ça va perturber aussi ses certitudes parce que c'est quelqu'un qui s'était enfermé dans un cadre ou sur un chemin peut-être bien précis, bien balisé, bien sécure, bien, comme j'allais dire, undercover, tu vois, bien... Voilà, ce qu'on doit faire en privé, on le fait en privé, personne ne le sait, voilà, j'ai envie de me cacher, j'ai envie de me dissimuler, sauf qu'on ne va pas pouvoir rester dans l'ombre très longtemps, hein. On va pas pouvoir rester dans l'ombre très longtemps. C'est ça. Et ça, c'est lui. C'est la polarité masculine. Donc là, on voit un homme, ça peut être une femme, hein, avec un tempérament d'action, avec un tempérament peut-être assez sanguin aussi, une inconstance au niveau du tempérament et une envie de se protéger déjà, en fait, avant de protéger qui que ce soit d'autre. Ok? Donc tu risques en fait, voilà, c'est ça. Tu risques de te rendre compte que les choses n'avancent pas forcément dans ton sens, en fait, pour l'instant. Je sais pas comment t'expliquer ça. Tu vas avoir la sensation que les choses n'avancent pas dans ton sens parce que c'est le mental qui va parler. Toi aussi, tu es en proie au mental, d'autant plus qu'en énergie dominante, on a l'amour. Donc, tu vas avoir confirmation par le langage du corps, par le langage énergétique, par le langage des yeux, par des paroles, par des mots prononcés comme ça du bout des lèvres, que oui, ses sentiments envers toi sont réciproques et oui, il est en train d'en prendre conscience. Mais non, pour l'instant, il ou elle ne les assume pas pour l'instant. Ça demande beaucoup de changements. Ça demande beaucoup de changements, ça demande beaucoup de transformations et pour l'instant, dans l'immédiat, en fait, on te dit que tous les espoirs sont permis quant à un nouvel élan, une reprise de contact, une reprise de dialogue, quelque chose de peut-être plus solide, mais ça va amener une prise de conscience de sa part à lui ou à elle qui sera accompagnée en fait d'une certaine violence ou en tout cas d'une prise de conscience qu'effectivement tout n'est pas aussi simple dans la vie et tout ne peut pas se compartimenter de façon aussi radicale en fait. Il y a des choses qui sont beaucoup plus nuancées dans les rapports humains et vous êtes tous les deux dans cette prise de conscience là, tu vois. C'est juste que toi, tu es en léger décalage par rapport à tout ça. Certes, tu prends conscience de toutes les nuances des rapports humains ou en tout cas d'une diversité beaucoup plus grande de nuances, mais on te rappelle que chacun avance à son rythme, chacun avance, certes peut-être avec les mêmes outils pour vous deux, mais de la façon qu'il choisit. Ça, tout ça là, on te le dit en fait pour te préserver d'un certain désespoir ou d'une certaine tristesse ou d'une envie de tout abandonner en fait. Là, on n'est pas en train de te dire de tout lâcher et de te dire ok, ne pense plus à cette personne, laisse carrément tomber et puis fais ta vie. C'est un raisonnement radical qui aurait pu t'aider par le passé déjà et qui a déjà pu t'aider par le passé, voire même très récemment. Mais là, on est en train de te dire, on est en train de te confirmer par tout plein de synchronicités, tout plein de signes
et cette reprise de contact qu'effectivement, les choses ne sont pas terminées avec cette personne, mais qu'elles ont besoin de temps pour arriver à maturation. Et si en fait les choses ne se dénouent pas de la façon que tu souhaites, ça veut dire que certes la polarité masculine n'a pas encore assez évolué pour prendre conscience en fait de tout le cadeau qu'on lui présente, mais toi aussi de ton côté polarité féminine, il te reste des choses à travailler pour penser ta complétude, pour travailler en fait sur toi-même, sur ton élévation, sur ta suffisance, sur ta clairvoyance, ta prise de recul et tes blessures émotionnelles. Les blessures émotionnelles, on les travaille jusqu'à la fin de notre vie. On peut avancer une guérison, on peut acter une guérison de façon tangible, en ce sens qu'on voit un changement d'état d'esprit, un changement au niveau des énergies qu'on produit et des personnes qu'on attire autour de nous. Mais une guérison vraiment complète, vraiment, qui ne fait vraiment plus mal, c'est plus nuancé, c'est plus compliqué que ça. Mais c'est normal en fait, c'est le but d'une incarnation. Flamme jumelle ou pas d'ailleurs, c'est le but d'une incarnation, c'est d'apprendre. C'est de nous poser régulièrement en position d'élève, en position d'étudiant, en position d'apprenant. On est là pour apprendre. Je te le dis souvent, hein, l'incarnation c'est comme une grande pièce de théâtre ou c'est comme une grande cour de récréation. D'accord ? On est dans le partage, on est dans l'interaction, on est dans l'interconnexion. À nous de voir comment on compose avec tout ça et avec toutes les émotions positives et moins positives que ça suscite en nous. On te pousse à une compréhension plus profonde de toi-même, en fait, par cette mise en attente. Parce que tu vas avoir l'impression qu'en fait, c'est un faux nouveau départ. C'est pas un faux nouveau départ. C'est un indice supplémentaire pour t'encourager dans ton évolution à toi déjà. Et c'est ça, en fait, qu'on t'encourage vraiment à garder ici. Même s'il y a la présence d'une énergie tierce. L'énergie tierce, elle a, même si ça fait mal, hein, même si ça provoque de l'énervement, de l'agacement, de la frustration, de la désillusion, l'énergie tierce, le lien karmique, il est utile. Il est utile en fait à la polarité masculine présentement. À partir du moment où tu vas rentrer dans cette acceptation de fait, ça va t'aider à prendre davantage de recul et ça va t'aider à regarder plus en profondeur en toi-même pourquoi certains points de ton parcours te taraudent encore en fait. Le plus important, c'est toi, polarité féminine. Comme le masculin, en fait, sans le savoir, l'a compris. Tu vois ? Vous fonctionnez en miroir tous les deux. Donc tu as avancé, il ou elle est en train d'avancer. Ça, c'est pas un problème. C'est juste que pour l'instant, vous n'êtes pas encore sur les mêmes fréquences. Ça va arriver. Ça va arriver à partir du moment où toi, tu continues. Tu continues ton évolution, tu continues ton travail et tu continues à saisir la moindre occasion de partager en fait tout ce qui se passe en toi, toutes les observations que tu fais sur ce lien pour pouvoir vous aider mutuellement à avancer. Ne t'inquiète pas, hein, sa présence pour lui ou pour elle, ta présence pour lui ou pour elle est importante. Hein. Tu es dans ses pensées, hein, tu occupes son cœur. Hein. Ne doute pas de ça, ne doute plus de ça. D'accord ? C'est juste qu'effectivement, les rapports humains sont beaucoup plus nuancés, beaucoup plus compliqués. Et là, on a un masculin, une masculine qui prend conscience que, oui, les choses ne sont pas aussi simples que ça. Donc, il va falloir moduler en fonction de tout ça. Et c'est pas forcément super évident. Mais ça va être possible, ça va être possible. Ça va s'arranger. D'accord ? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à m'envoyer un mail pour toute guidance et à me rejoindre sur Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires. Je vous envoie tout mon soutien, vraiment. Et je vous dis à très vite.